Seigneur Jésus. Jésus est le même, qui toujours même, béni soit le nom du Seigneur, Béni soit béni soit le nom, béni, béni soit le nom, oh, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le Béni soit le nom. béni, Béni soit le nom. béni Béni soit le nom du Seigneur. du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau Et à l'agneau pour toujours. toute la gloire, toute La gloire et tout le pouvoir à celui à celui qui est sur le trône et à l'agneau. et à l'agneau pour toujours. Alléluia. Louve, magnifique, célébrons son nom. Il est le roi, Il est le roi des rois, louons-le, magnifique, l'incomparable, l'incomparable, toi, comparable, l'incomparable, toi, comparable, l'incomparable, comparable, l'incomparable, toi, comparable, l'incomparable, toi, oh, comparable, l'incomparable, toi, comparable, l'incomparable, toi. ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est
tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Alléluia. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. En moi. En toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Alléluia. Jésus, je viens à toi. viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. En toi. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, sous le sang, le précieux sang, j'ai reçu un cœur sous le précieux sang, sous le sang, alléluia, sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, j'ai reçu un cadeau sous le précieux sang, mon sauveur bien-aimé expia mon péché. J'étais pauvre, mais Christ m'a enrichi. J'étais pauvre, mais Christ m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur, bien-aimé, expia mon péché. J'étais pauvre, mais Christ m'a enrichi. J'étais pauvre, mais Christ m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur, bien-aimé, expia mon péché. J'étais pauvre, mais Christ m'a enrichi. 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 Nous saluons la présence du Saint-Esprit dans ces livres. Bénissons le Saint-Esprit pour sa présence. Rendons grâce au roi des rois, au lion de la tribu de Juda, au Saint des saints, à celui qui est, à l'alpha, l'oméga, le commencement à la fin, celui qui a la clé de David, celui qui dit et personne ne peut fermer, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut
Et celui qui dit la chose arrive. celui qui ordonne la chose existe. Celui qui renverse les destins des nations. Il y a tous les projets des peuples. Dont les desseins subsistent toujours. Les projets de son cœur de génération. Celui dont, quand il est roi, une nation est à l'aise. Celui qui le choisit pour héritage est béni. Gloire à Dieu. Nous sommes contents d'être encore ici. C'est l'avant-dernier jour du séminaire. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous a dit pendant les 9 jours. C'est le 10e jour et demain nous serons au 11e. Bénis le Saint-Esprit pour sa fidélité. Il nous a fortifié, il nous a régénéré. Il a tout et nous avons pu être là. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de ceux qui sont ici. Tous ceux qui nous suivront, quel que soit le nombre de temps où ça fera. Nous voulons bénir le Seigneur pour ta vie. Parce que tu es un bien-aimé et un privilégié. Nous voulons aller ce soir très fort. Mais nous avons besoin de calme pour accepter ces vérités. Lorsque tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne sais pas où tu vas, tu es en danger. Et c'est le cas de beaucoup parmi nous. Nous avançons sans savoir d'où nous venons, sans savoir où nous allons. Et le danger, nous refusons d'accepter que nous sommes perdus. Chacun veut faire comme s'il se suffit. Chacun veut faire comme s'il maîtrise les choses. Or, personne ne maîtrise rien. Dieu seul maîtrise tout. Nous devons lui donner sa place. Alors ce soir, nous allons aller encore très fort. Nous allons aller doucement. Nous allons voir comment Dieu te voit d'abord. Avant que nous puissions avancer dans le thème. Comment l'Éternel Dieu te voit? Premier passage. Jérémie 17, 9 à 10. Jérémie sur le mental. Quand on nous prend un américain, ouais, il va de grâce et de paix, environné de manger de feu, gardien de l'éternité. Le cœur est tordu par dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Voilà chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as un cœur tortueux. Par-dessus. Tu as un cœur méchant. Tu ne connais pas du tout ce cœur. L'Éternel te dit,
Qu'ils sont te dit qu'il éprouve le cœur. L'Éternel te dit qu'il sonde les reins. L'Éternel te dit qu'il te rendra selon tes voies, le fruit de tes œuvres. Tu peux retrouver ça dans Galates 6, verset 7 au verset 8. On dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. S'il sème la chair, il moissonnera la corruption. S'il sème selon l'esprit, il moissonnera la vie éternelle. Commençons par comment Dieu te voit. Ce que Adam t'a laissé comme héritage. Adam t'a laissé, c'est ça dans Genèse chapitre 2 du verset 15 au verset 16. Adamique nature. Ce que Adam t'a légué, c'est ça. Dès que tu sors du ventre de ta mère, c'est comme ça que Dieu te voit. Bien aimé, laissons les démons de côté. Arrêtons de lutter contre la parole. Soyons honnêtes. On a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. On l'a mis dans un jardin d'Éden. On a dit ce arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne mange pas ça, car le jour où tu mangeras. C'est cet arbre-là que j'ai appelé arbre. A-C-B-M. Arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce arbre-là, c'est quoi? Vous allez comprendre un peu. Ce arbre a deux choses. Tout bien que tu fais te produira tôt ou tard à mort. Tout mal en toi que tu crains tu ne pourras pas lutter contre. Tu le feras tôt ou tard et tu mourras aussi. C'est ça que tu dois comprendre. L'acte de la connaissance du bien et du mal. Puisque toi tu crois que tu as de bon en toi, tu vas le faire. Tôt ou tard, ça va t'amener là. Tout ce que tu crois en toi que c'est mauvais, tu ne peux pas lutter contre. Tu vas le faire. Ça va te produire la mort. Voilà la première image que l'Esprit nous donne. Dieu te voit selon la chute.
Di Haïti non. Ce que Adam t'a laissé, la nature adamique. Ni non mais walo. Adam ton. Arrête de croire que tu es bon. Mano mo la mi le mignon. Arrête de croire que tout ce qui est en toi est excellent. Mano mo nu e mi me o nu bo twacho. Tu es un mort vivant. Oku e yin lo ke. Si tu refuses ça, Aku bo le wala foti. c'est fini. Ma gbe ne o. Voilà. E fodo e. Donc nous vivons la vie d'un mort vivant. Mi lo gbe lo ku. Lo gbe me. Dans un cœur torturé. Ndo ye ka gede o gan bi. Ça dit quoi? Enede. Un cœur qui aime se faire souffrir d'être Ayi souffert. ka no tro bona ji se ji a bona ji se no do Un la cœur ti. méchant, c'est un cœur dur. Ayi ka mu nya to o ka de sien. Maintenant, Dieu te dit ce cœur-là, tu ne connais pas. Ayi ka na wele su wa ku te. Alors, sur quoi tu peux t'appuyer pour dire je le connais. To wa na kan ba Tu tu dis ni. tu es en danger. Ah la ta À we. tout moment, un cœur peut te commander de faire quelque Ayi ka na la wa chose ni qui va te détruire. ya me be. Dieu te dit qu'il éprouve le cœur. Ma o do mi no gbe ja yo ko. Donc, tu ne peux rien lui cacher. Aso si se le kaya. Il sonde les reins. O ka ja don kan to Tu ni vas pouvoir aller o. cacher un grand secret. A si se mo lu ale o la mi. Ma o lo mo. Il y en a qui croient que Dieu ne voit Me rien. na be se ma ko mo ni. Il voit Me na mo lu bi chere chere. O tout. de. Ce que tu vas semer, Ma il va te rendre ça. o na mi na se do. Donc, fais attention. Yo we. Laisse les démons en paix. Yo ba le. Pas de toi. Do ko lu Que we. sèmes-tu comme pas? Ta wa na do Ce sont ni les na papes ko qui ni. sèment, Afọ je ton ya. qui t'éloignent de Dieu, Ye no so ba na qui t'approchent de Dieu. Ye no so ba na so ba. Ici aussi, ajoutant Esaïe C'est ça il va le finir. 59. 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alors, on va Ils me s'en auraient tout du pour entendre. Ce sont les péchés qui mettent une séparation. Qui lui ferme ses yeux, ferme ses oreilles, qui empêche de vous voir, de vous écouter. Comment tu ne peux pas parler à cette personne? Tu dois comprendre qu'il y a un problème. La nature adamique. Tant que tu ne vas pas comprendre en quoi consiste cette nature, tu ne comprends pas ce qui se passe. Voilà ton cœur ici. Et quand tu as l'âge de la conscience du bien et du mal, on appelle ça égale personne maudite. Bien aimé, c'est dur ces paroles, mais acceptons ça. C'est la malédiction. C'est quand on est dans la malédiction que tout ce qu'on fait ne va pas. C'est quand on est sur le coup de la malédiction, on n'est pas en paix, on n'est pas en joie, on ne règne pas. Et celui qui est maudit est égal à un mort vivant aussi. Voilà ce que nous devons comprendre. Ça, c'est la première des choses. Continuons par l'aide du Saint-Esprit. Petit 2 maintenant. Allons dans Proverbe maintenant. Chapitre 6, verset 16 au verset 19. Écoutons ce que dit la parole. Mon sauveur bien-aimé expia mon péché. J'étais pauvre, mais Christ m'a enrichi. Mon état c'est pourquoi. Il y a 6 choses que Dieu, que est l'Éternel. Et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautaient. Première des choses. Dieu te dit qu'il est dans ta vie. Qu'il a en horreur tes yeux hautaient. C'est-à-dire ton orgueil. Tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu. C'est ça. C'est ça un auteur orgueilleux. Tu consultes ta femme. Consulte ton mari. Consulte tes enfants. Consulte un oncle. Consulte une connaissance. Ne t'appuie pas sur Dieu. Dieu te dit ce soir
que tu es un hautain. Il a horreur de ça. Deuxième des choses, la langue menteuse. La langue menteuse. Dieu te dit qu'il est et qu'il a en horreur ta langue menteuse. C'est quoi la langue menteuse? La langue qui refuse de dire, de faire et de vivre la parole de Dieu. Entends tu te lèves dans tout ce que tu fais, tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu avant de faire. Tu es langue menteuse. Il a horreur de ça. Il est ça. Tes mains qui répandent le sang innocent. Ça veut dire quoi? Toutes les fois où tu refuses d'être une source de bénédiction, pour quelqu'un, et où lorsque quelqu'un se retrouve dans le feu à cause de toi. C'est ça. Donc tu dois tout faire pour dépendre du Saint-Esprit. Pour qu'il te dise comment tu te bénissions pour quelqu'un. Comment empêcher quelqu'un d'aller dans le feu par ta faute. Tu peux faire ta part. Et lui peut refuser. Mais fais ta part. C'est pas fini. Le cœur qui médite des projets iniques. Projet inique. C'est-à-dire quelqu'un aime se venger et ou détruire partout où il va. Lui, il éprouve de la joie à se venger et à détruire seulement. Tant que lui ne détruit pas, il n'est pas en joie. Il n'est pas en paix. Il n'est pas en joie. Les pieds qui se hâtent à courir vers le mal. C'est-à-dire tous ceux qui pratiquent l'occultisme, la magie, l'idolâtrie, invocation des morts, etc. Tout cela, je dis qu'il est le faux témoin qui dit des mensonges.
Tu n'as pas vu. Ah bon, hein? Et parce qu'on t'a proposé quelque chose, Ah, oui, non, tu es parti mentir. ah, ouais, doit dire pas. Oui, bouton. Dernière chose, Bouton. celui qui excite les querelles. Mais non, ouais, donc, je dirais bien, non, vilain, mais. Au milieu des gens. Mais là, t'es qui, hein? Lui il trouve du plaisir Il y a un homme vivini. à aller mélanger les gens. Oui, là, il donne, je dirais bien, mais là, t'es qui? À mettre, lui ne répand pas à l'appel partout où il va. Eh, non, c'est pas bon, attends, puis pas bien, bon, mais. Puis bon, bien, je dirais. C'est ce que nous sommes. Le mignon, Si tu refuses, ah, ben, tu ne comprendras pas la parole de Dieu. nous, moi, je m'en fous. Tu ne verras rien de clair Ah, si moi, on est banane, oui, quoi. dans le Seigneur. Bah, pour nous, mais. Regarde, Oh, c'est la présentation. les déclare de monnaie. C'est pourquoi Mais ça va. le Seigneur nous dit quelque chose. Non, le problème dans le milieu. Voilà. Dans Proverbe, Il n'y a pas eu le dido et non. chapitre 3, Attends, il va me connaître quoi, attends. 4. C'est le 4. Oh, le dido sur il m'a taillé, ouais. Proverbe 4, C'est ça, mais connaître quoi, attends. le verset 23. Écoutons ce que dit la Bible. Eh, il quoi dans Garde ton cœur plus que toute autre chose, Rien, il te ou quand la vie. car de lui viennent les sources de la Eh, vie. il y a même au dodo, le père dans le chanson. Garde Rien, il peut. ton cœur Rien, il peut. plus que toute autre chose. Et ensuite on te dit, car de là viennent les sources de la vie. Ouais, mais ouais. Dodo, le père dans le chanson. Dieu parle. Ah, oui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve dans Genèse 2 nous en parle. Je dis, je laisse ma taille, mais nous, on doit Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et là, c'est bien, là. Amen, vont manger ça. N'a pas vu que les doigts. Automatiquement, voilà ce qui sont Dans devenus. le poids, et là, Voilà les cœurs. il y a pas les données. Ils sont devenus des personnes Là, mourantes. vous mettez que Donc des morts vivants. vous courez le pays. Or, un mort vivant Cours à porter, ne peut ni voir, ni entendre, c'est moi. C'est là, c'est. encore moins communier avec Dieu. Voilà notre problème. C'est une question de prière. C'est une question de principe. Tant que nous allons demeurer dans cette vie, tant que nous allons demeurer dans cette nature, cette nature diabolique, cette nature du royaume des ténèbres, c'est ça que j'appelle ici RDT, royaume des ténèbres. RDT, à force de table, tout maintenant. Tant que je vais demeurer dans ça, Nous n'avons pas le fin. Dieu, je ne peux ni voir Dieu, Si maman voit, ni entendre Dieu, si c'est béton. encore moins communier avec Dieu. Kaka bana na ndo C'est kuke. pas possible. Eh o C'est eje. pas autre chose. Eh Il n'y a pas une lebo. question de démon ici. Ye ma wele bulu. C'est une question de cœur. Ayi ka C'est ti. une question de relation. Ka kita to kondo ko. Dieu, dans son amour, Awo wa ito. nous parle maintenant E lo ko do. et nous dit O li lo. qu'est-ce que nous avons reçu E tabi. d'Adam et d'Ève Ka da ko e bu ko. comme héritage. Ka i bulu du do. Voilà la nature que nous avons reçue. E le ni na ma de mi yari. Et maintenant, il vient nous dire Je wa di lo. de garder notre cœur plus que toute autre chose. Ni nga i ka mi to hu kan le ko. Pourquoi? Do te tu. Car de là viennent les sources E de la ye vie. me o do do lo pe ton ton Et san. c'est ça la chose la plus E importante. lo ta di o. Car de là viennent les sources de la vie. Ki le do do pe ton san ne. Garde ton cœur plus que toute autre Ayi chose. to hu kan le bi. Car de là viennent les sources de E la vie. ye me do do pe ton Je te révèle maintenant des secrets. Si tu veux de nouvelles choses, commence à garder ton cœur. Si tu veux de nouvelles choses, cherche à ce que ton cœur libère les sources de la vie. Et pour cela, tu dois laisser Dieu intervenir. Sinon, ça ne va pas aller.
voilà ce que le Seigneur nous dit. Comment l'Éternel te voit. Voilà. Si tu acceptes ça, premier conseil que Dieu te donne, désormais garde ton cœur plus que tout. Sachez que les démons ne sont que le prolongement du royaume des ténèbres. De la même façon, les anges sont au ciel et servent Dieu. C'est comme ça aussi que dans le royaume des ténèbres, les démons servent le royaume des ténèbres. Si tu appartiens au royaume des ténèbres, il est normal que le démon se balade dans ta vie. Il va se faire ce qu'il veut. Laisse les prières de délivrance de côté. Dieu ne peut pas séparer des amis. Il est très important que vous compreniez ça. Et c'est pourquoi j'ajoute ici, à ce niveau, pour lecture, Matthieu 12, verset 43, verset 45. Où je lis rapidement pour que vous compreniez ce qu'on est en train de dire. Je peux épeler, mais je préfère lire ça pour que vous voyez la profondeur. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Ah, donc c'est dans le royaume des ténèbres qu'on n'a pas de repos. Les démons n'ont pas de repos. Ils fuient là pour aller chercher un corps humain. Alors il dit, ça c'est l'esprit impur qui dit ça. Je retournerai dans ma maison. Il a dit ma maison. Il n'a pas créé. Il dit dans ma maison. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il a tout vide, balayé, borné. Ça, ce sont les hypocrites qui disent à Dieu, je te veux Seigneur, je te veux Seigneur, je te veux Seigneur. Les menteurs, les hypocrites là, c'est Dieu. Et quand Dieu vient balayer la maison, borner la maison, elle est bien vide. Regardez ce qui se passe. L'esprit s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants. Entre dans la maison. Ah, mais là vous entendez le mot chant, s'y établissent. Il règne là-bas. Moi, c'est leur territoire. Et la dernière condition de ce temps est pire que la première. Faites attention aux délivrants. Faites attention aux délivrants. Nom de Dieu qui délivre les gens. S'ils n'ont pas Jésus, vous leur créez des problèmes. L'esprit que vous chassez, si c'est un esprit que vous avez chassé, 8 vont venir. Imaginez-vous que vous chassez 10 esprits. Ça fait 80. Supposons que vous chassez 100 esprits. Ça fait 800 qui viennent encore. C'est ce que la Bible dit. 8 qui deviennent 8. Et ce qui est dangereux, il dit maintenant, il en sera de même pour cette génération méchante. La Bible nous dit ici que quand quelqu'un est méchant, les démons le doivent d'être dans ta vie. Donc c'est pas la peine que toi tu aies chassé des démons dans sa vie. Tant qu'ils ne reconnaissent pas ce qui est ici et qu'ils ne disent pas je veux une nouvelle vie. Je ne veux plus la nature. Je reconnais tout ça. Tu perds ton temps en le délivrant. Parce qu'il t'appartient pas au Seigneur. Et nous continuons ce soir maintenant. Dans notre thème, ta fidélité est grande, Seigneur. Et quand tu comprends la fidélité de Dieu, le fait que Dieu nous révèle ces choses, si tu meurs sans comprendre ça, c'est le feu. Il te communique une vie de puissance. Et dans cette vie, tu es dans l'action de Dieu. Tu es dans la louange quotidienne. Comme Jésus, il dit je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Et à cause de ceux qui sont là, je vais parler.
Ta fidélité est grande, Seigneur. Quand je comprends la fidélité de Dieu, il me communique sa puissance. Et dans sa puissance, il y a une vie. Et cette vie est une vie d'action de grâce. Une vie où je suis toujours en joie. Une vie où Dieu n'est pas un problème pour moi. Une vie où dans n'importe quelle situation, je m'arrête. Je vois la bonté de Dieu. Devant la situation. Dieu me dit d'où vient la situation. Pourquoi la situation est là? Comment la situation est là? Et il me dit le secret. Je renverse la situation. Et c'est ça la vie de victoire. En train de continuer avec le thème, nous allons voir cette fois-ci le 9e. Il dit ceci. La vie de louange et d'adoration. De recherche. Le Seigneur Saint-Esprit. Dans nos vies. Respectives et quotidiennes. Bien-aimé, tout avec Dieu est une question d'amour et de vie. Soit tu vas me donner un secret. Permanemment, je vive la fidélité de Dieu. Et nous allons voir ce que le Saint-Esprit dit. Marc 12, 30 à 31. Écoutons ce que dit la parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Commençons à voir le secret. Si nous voulons vivre la fidélité de Dieu, recevoir la vie de puissance, d'action de grâce, rien ne m'est impossible. Où je vis les merveilles du Seigneur tous les jours. Combien de choses Dieu me dit? Tu dois laisser que par le Saint-Esprit. C'est ça on nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 5. On va rapidement dire ça et revenir. Vous allez voir, c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été. Ça vous a dit quoi? Dieu en même temps est en train de te dire, si tu m'aimes, c'est parce que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas aimer Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors nous qui crions, j'ai le Saint-Esprit.
Attention. Dieu dit, si tu as le Saint-Esprit, tu as mon amour. Où est l'amour de Dieu? Où est l'obéissance à Dieu? Où est la puissance de Dieu? Où est le témoignage de la gloire de Dieu? Jésus était obéissant. Toi, tu n'es pas obéissant. Jésus aimait le péché. Toi, tu n'aimes pas le péché. Jésus n'aimait pas le péché. Toi, tu aimes le péché. Jésus reste dans la présence de Dieu. Il fait la volonté de Dieu. Toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Ton Saint-Esprit. Tu vas te calmer. Tu n'as pas Saint-Esprit diabolique. On appelle ça la vie de chien. Quand on n'obéit pas à Dieu hier, et aujourd'hui on obéit à Dieu. Et demain on n'obéit pas. Et le lendemain on revient. Amen. Dieu nous parle ici. Homme de Dieu, pas mon ami. Reviens à la parole. Aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que tu peux aimer Dieu de tout ton cœur sans l'aimer de tout ton cœur. Toute ta pensée et toutes tes forces. Si un seul élément manque, Dieu dit tu ne m'aimes pas. Mais Dieu est un Dieu maintenant. Il te dit par Romains 5:7 que c'est le Saint-Esprit qui répond dans ton cœur l'amour pour Dieu. Ça suppose que c'est des faits. Autrement dit, si le Saint-Esprit règne dans ton cœur, c'est également l'amour de Dieu qui règne dans ton cœur. Alors quand tu me dis que tu as le Saint-Esprit, point d'interrogation. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Où est l'amour de Dieu? Tu as aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Allez voir dans les sectes comment les gens aiment le diable. Allez voir les terroristes comment ils aiment faire du mal. Ils disent qu'ils vont faire du mal aux gens et que Dieu va les recevoir. C'est une folie. Ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment la nature du diable. Nous, l'amour de Dieu. Donc, on peut dire que tu as le Saint-Esprit. Car toi, c'est l'esprit du diable que tu as. Ça peut te faire mal n'importe comment. C'est l'esprit du diable. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est une prophétie. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, ton esprit, ton âme et ton corps, cela aime Dieu et fait la gloire de Dieu. Maintenant, que tu ne dises pas, moi j'aime Dieu, je dis que ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, si tu as l'amour de Dieu, c'est que tu as le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu as l'amour de Dieu. Et tu vas faire ça. Et si ce n'est pas le cas, maintenant la partie est corsée. Dis maintenant. Tu aimeras au matin ton prochain comme toi-même. Ça doit dire quoi? Tant que tu ne veux pas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toutes tes forces. Dieu dit tu es le premier sorcier de ta vie. Parce que tu ne t'aimes pas. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. C'est ce qui est caché dans la phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi. Autrement dit, dès que tu as appris à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces, automatiquement, le Saint-Esprit va te convaincre de t'aimer toi-même. Et si tu t'aimes toi-même, il te sera facile de reproduire l'amour que tu as mis en toi. C'est-à-dire quoi? La façon dont tu as vu Dieu t'aimer. Tu n'as aimé quelqu'un d'autre. Oh, quand on prend ces deux choses, personne sur la terre ne peut taper la poitrine. Lui, il aime son prochain. Si on ne fait pas ça, quelque chose nous attend. Le feu. Ouais. C'est le feu. Ne jouons pas avec ça. Et Dieu dit d'ailleurs, il continue. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. C'est les deux.
C'est ça. Tu ne cherches plus trop le monde. Tu peux aimer Dieu comme ça. Tu peux t'aimer comme ça. Tu peux aimer ton prochain comme ça. Parce que le ciel est garanti. Tu ne peux pas vivre ça. Tu commences à graisser les dents. Attention. Dieu nous parle. Dieu nous parle ce soir. La facture n'est pas finie. Elle sera davantage corsée maintenant. Vous allez voir maintenant. Oh Seigneur, Seigneur. Petit 2. 1 Jean 3. Verset 14. Verset 19. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons des frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Si tu aimes, tu passeras de la mort à la vie. Si tu n'aimes pas, tu demeures dans la mort. Nous qui ne pardonnons pas, attention. La Bible nous dit que le ciel ne reconnaît pas quelqu'un qui ne pardonne pas. On dit tu es passé de la mort à la vie. Même si tu parles la langue, même si tu fais les acrobaties, la Bible dit si tu aimes ton frère, c'est que tu es passé de la mort à la vie. Si tu n'aimes pas, tu es dans le tombeau. Au séjour des morts. Et la conséquence, c'est le feu. Si tu n'aimes pas, tu demeures dans la mort. Laissez vos prières de côté. Laissez les démons de côté. Si on ne peut pas pardonner, nous sommes dans la mort. Nous sommes dans la mort. Mais quand je pardonne, je passe de la mort à la vie. Ça veut dire chaque jour, il faut que je fasse attention pour ne pas être enterré dans le tombeau de la mort. Je dois résister chaque jour en libérant l'amour. L'amour selon Dieu. C'est pas fini. Quiconque laisse son frère un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeure en lui. Si tu n'aimes pas, tu es un bel latin spirituel. Tu es un terroriste. Un agent du diable. Un fils du diable. C'est ce qu'on te dit. Si tu n'aimes pas, tu es un meurtrier. Ça on a dit. Comme bien maître, tu n'aimes pas, mais d'abord, tu es un meurtrier. C'est ça. Tu es un bel ladin spirituel. Tu es un terroriste. Un agent du diable. Un fils du diable. Et on te dit
Ta sanction, c'est le feu. Bateau Somatio, C'est clair. Somatio, Somagomago. Et Dieu ne ment pas. Non, non, là, dis-moi. Tu passes de la mort à la vie quand tu pardonnes. En sort Si tu ne pardonnes pas, tu demeures dans la mort. Et on te dit, tu es le premier sorcier. Quand tu ne pardonnes pas, tu es un meurtrier, un Ben Laden spirituel, un terroriste, un agent du diable, un fils du diable. Et ta sanction, je profite pour rapidement faire une parenthèse. Quand vous élevez la voix pour dire Seigneur, tue tous mes ennemis. Ici, on vient de te dire que le premier ennemi c'est toi. Si Dieu doit exaucer ça, c'est le premier que Dieu doit tuer. Parce que tu ne veilles pas au salut de ton âme. Ça, c'est la première catégorie de sorciers. Ça. Deuxième catégorie, ceux qui ne pardonnent pas. Troisième catégorie, c'est ceux-là qui ont choisi servir le diable en lui emmenant du sang humain pour des pouvoirs. C'est eux qu'on appelle les sorciers des sorciers. Ils sont à la troisième place. La première place. C'est toi qui ton âme d'être sauvé. Deuxièmement, toi qui ne pardonnes pas, tu es un sorcier numéro 2. Troisièmement, ceux qui ont vendu leur âme au diable. Le diable va t'amener du sang. On va t'amener déjà dans le feu. Et tu vas nous donner des secrets pour détruire des gens. Ça. Donc quand tu dis, Saint-Esprit, envoie le feu sur mes ennemis. Si on doit exaucer, c'est le premier qui doit mourir. Alors on commence à réfléchir. Continuons dans le nom de Jésus. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tu veux que Dieu soit content de toi. Si tu veux que Dieu soit content de toi, commence par le Saint-Esprit à vivre la vie du sacrifice. Tu donnes de soi. Tu donnes de soi pour les autres. Accepte que Dieu t'utilise. Pour sauver d'autres âmes. C'est ça. Si tu cherches à sauver ta vie, tu vas la perdre. Et si tu la perds, tu la gagneras. Tu peux aller méditer Matthieu chapitre 16, du verset 24. Matthieu 16, du verset 24 au verset 27. 24 à 27. Ça va t'aider pour mieux comprendre cette partie. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin lui faire ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Dieu attend les preuves de ton amour. Dans les situations quand il va dire, partage cette décision avec quelqu'un. Comment tu vas réagir? Quand il va te dire donne-lui tout.
Alors, on les bien. Tu vas réagir. Alors, Quand il va dire donne ta maison à telle personne ça quoi que nous mettons. et pas en location, Bon, là, quoi, tu vas réagir. alors. Quand il va te dire divise ton compte en banque en deux Au point, le place est un manteau. et fais ceci, fais cela, Bleu. vas-tu lui dire ton pantalon, ta chemise, tes chaussures, ton sucre que tu aimes, oh, alors, blague, ta montre. bon, montre tout. Quand tu vas te dire fais ci, fais ça, vas-tu faire 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurons nos cœurs devant lui. Verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. Commençons à faire attention. Commençons à faire attention. Commençons à faire attention. Luc chapitre 15 du verset 7 au verset 17. Luc 15, 7 à 10. Écoutons ce que dit la parole. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de répondre. Pour quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe